Bonjour, je vous retrouve pour la nouvelle lune en cancer du 10 juillet 2021. Donc c'est une nouvelle lune qui aura lieu sur le degré 18 du cancer et qui va donc concerner bien principalement les natifs du cancer, bien sûr, et si vous avez des points sur ce 18e degré du cancer, le milieu du ciel, une planète ou autre, hein, et bien sûr les signes d'eau aussi, c'est-à-dire donc le poisson et le scorpion qui vont être bien concernés par cette nouvelle lune. Mais comme vous le savez, à chaque fois, je vous le répète, hein, la nouvelle lune en fait a lieu quelque part dans votre thème, dans une maison de votre thème. Donc regardez dans quelle maison se trouve le 18e degré du cancer et vous aurez une idée sur le domaine qui va être le plus concerné pour vous avec cette nouvelle lune. Alors, je vais vous partager l'écran pour commencer, la carte, que vous voyez un petit peu à quoi ressemble cette nouvelle lune. Donc la dernière fois, la carte a disparu en plein milieu, je ne sais pas pourquoi. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Alors, donc vous voyez, la nouvelle lune se trouve ici. Hein. Nouvelle lune est égale à une conjonction du soleil et de la lune, donc dans le signe cancer ici. Et elle forme plusieurs aspects. Alors, elle forme un sextile à Uranus ici. Elle forme un trigone à Neptune. Et elle forme une opposition ici à Pluton en Capricorne. Donc ça, ce sont les aspects principaux de cette nouvelle lune. On peut parler aussi du carré à Chiron, hein, même si c'est un carré séparant, à Chiron en bélier. Et donc, vous voyez bien qu'on a un grand carré ici rouge, enfin vous allez dire un triangle, on appelle ça un carré T, un T-square en anglais. Hein. Donc, c'est les deux planètes, là, Vénus et Mars en Lion, qui forment une opposition à Saturne en Verseau et un carré à Uranus. Alors, je vous en reparlerai bien sûr dans cet enregistrement, mais ces aspects-là sont séparants, c'est-à-dire qu'ils sont déjà déroulés, et c'est important qu'ils soient déjà déroulés, puisque du coup, ils se sont produits exactement sur la fin de la dernière lunaison. Donc, ils étaient vraiment importants sur les derniers jours, donc les jours qui précédaient ce 10 juillet 2021. Vous avez dû certainement les ressentir. J'en ai largement parlé dans les énergies du mois de juillet. Donc, je remettrai la vidéo sur laquelle vous pourrez cliquer à la fin de cette vidéo sur la nouvelle lune. Si vous n'avez pas encore écouté les énergies du mois de juillet, eh bien, vous allez retrouver ces aspects qui sont longuement expliqués. Hein, donc, cette conjonction Vénus-Mars opposée à Saturne et carrée à Uranus. Mais en fait, comme je disais, c'est séparant. Séparant, c'est-à-dire que l'effet s'est déjà produit. L'aspect s'est déjà produit quelques jours plus tôt. Donc, au moment où cette nouvelle lune arrive, ce qui arrive devant nous plutôt, c'est la conjonction exacte de Vénus et de Mars dans ce signe du Lion. Et c'est elle qui va présider finalement dans cette nouvelle lune et qui va être encore plus importante évidemment que ces oppositions à Saturne et ces carrés à Uranus, même s'il faut les avoir compris pour mieux envisager cette future conjonction Vénus-Mars qui a lieu 3 jours après la nouvelle lune, mais qui, je l'ai expliqué dans les énergies de la nouvelle lune, c'était des planètes qui ont été comme réinitialisées avec l'opposition à Saturne et le carré à Uranus. Donc, peut-être que vous avez vécu assez durement ces aspects si vous étiez particulièrement concerné, notamment les natifs du Taureau, du Lion et des Verseaux, des Scorpions aussi, qui ont des planètes entre 10 degrés et 14 degrés environ, ont été ceux qui ont été le plus touchés finalement par ces aspects-là. Et là maintenant, c'est la conjonction Vénus-Mars en Lion qui va prendre le dessus et dans une tonalité différente, une énergie différente. Donc on va parler de tout ça bien sûr dans cette analyse. Alors, donc cette nouvelle lune en cancer, eh bien, elle a lieu, je vous l'ai dit, le 10 juillet sur le degré 18 du cancer à 3h17 heure de Paris. Comme toutes les nouvelles lunes, eh bien,
c'est le moment de démarrer quelque chose de nouveau dans la maison dans laquelle se trouve cette nouvelle lune, ce 18e degré du Cancer chez vous. Mais on peut parler déjà d'une thématique avec le signe du Cancer qui sera certainement liée aux femmes, à la famille, au logement, au passé, sont des thématiques qui peuvent prendre le dessus ici. Une nouvelle lune qui va être axée sur la vie émotionnelle, puisque la lune est dans son domicile ici, et donc la lune en Cancer, c'est quand même une lune extrêmement douce, émotionnelle, aimante, maternelle, maternante aussi, hein. Et donc, on est vraiment dans cette énergie-là avec cette nouvelle lune en Cancer. Évidemment, tout ce qui concerne les impressions aussi, puisque la lune en Cancer, c'est une lune qui est comme une éponge en fait, qui absorbe en fait les atmosphères, qui absorbe les énergies d'une pièce, qui absorbe les énergies des gens en fait, et qui réagit de manière très subjective par rapport à ses impressions. Donc souvent, elle va avoir des souvenirs du passé, par exemple, qui ne vont pas être des souvenirs de date ou des souvenirs, par exemple, de visage ou des souvenirs extrêmement précis. En revanche, ce sera extrêmement précis en termes d'impression. Et plus l'impression aura été forte, et plus les souvenirs d'une pièce, d'une personne, d'un lieu, d'une situation seront vivaces aussi chez les gens qui sont marqués par le Cancer, et d'autant plus si on a sa propre lune en Cancer. Mais là, donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est cette subjectivité, ces impressions qui vont jouer en fait sur nous et particulièrement sur nos émotions. Alors ça peut être aussi une période où on va plus aller vers les lieux au bord de l'eau, la mer, hein, avec le Cancer. Il peut y avoir des questions qui vont concerner aussi la foule, le clan, la communauté, on le verra aussi. L'enfance aussi, la lune donc dans son signe, très à l'aise dans son élément aquatique. Donc la nouvelle lune, je vous le disais ici, est au sextile d'Uranus, au trigone de Neptune, opposé à Pluton, même si l'orbe est assez large, comme elle applique à Pluton, de toute façon c'est un aspect important, et au carré de Chiron. Alors, le trigone à Neptune ajoute à la réceptivité, à l'empathie, à la douceur, à l'envie de répandre de la douceur, exacerbe presque le côté maternel de cette lune et donne envie du coup de se retrouver dans des relations avec la famille, avec les proches ou dans l'intimité qui vont être des moments que l'on va rechercher comme apaisants, comme sereins. Ça peut être des relations vers lesquelles on va, même parfois des relations du passé, parce qu'on traverse un passage difficile et qu'on a besoin d'appui, on a besoin de soutien, on a besoin d'aide. Et donc, on va se reposer davantage sur les personnes finalement qui comptent pour nous, avec lesquelles on se sent en intimité, en confiance et qui vont nous apporter leur soutien ou à qui on va apporter notre soutien. Donc, des relations qui calment, qui apaisent. Et donc, il y a cette notion quand même d'être utile aux autres, d'être aussi connecté à ses besoins et d'être connecté aussi aux besoins de l'autre. Alors, il faudra faire attention parce qu'on verra qu'on a ce mélange Lion-Cancer. Alors, certes, il s'agit de se reconnecter à soi, à ses besoins. Hein, j'en ai parlé dans les énergies du mois de juillet. Mais il s'agit aussi de comprendre les besoins de l'autre et pas seulement ses propres besoins. Donc ici, on peut avoir envie d'intégrer aussi des groupes de personnes, ou on peut être amené à intégrer des groupes de personnes. Ça peut être pour des vacances, où on se retrouve comme ça, nombreux dans un lieu, ou ça peut être le fait de s'inscrire dans des activités dans lesquelles il y a des groupes. Donc, peu importe le groupe finalement, mais il y a ce sentiment d'appartenance, cette volonté d'appartenance. On peut aussi chercher des appuis financiers au sein de la famille,
envie. On a envie en plus ici de réaliser ses buts, ses rêves, de les concrétiser. C'est une bonne période évidemment pour la spiritualité, pour les voyages dans des lieux traditionnels par exemple, ou des lieux que vous connaissez déjà, qui vous ressourcent. Euh, des rapprochements peut-être aussi dans des relations existantes, comme je vous disais, familiales, amicales, du passé. Le fait de partager peut-être des projets, des visions avec des personnes qui nous sont chères. Des relations spéciales, idéales, inspirantes. On va avoir besoin en fait d'être entouré de ce genre de personnes. Si vous êtes dans le domaine de la créativité, ou de toute façon, votre créativité pendant cette période-là sera accrue, que vous soyez dans le domaine des arts ou pas, vous serez inspiré, vous allez avoir des relations aussi qui seront inspirantes. En fait, la question est qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut changer pour se sentir bien, puisque du coup, on va être beaucoup plus connecté à notre vie émotionnelle et à nos besoins. Donc, si on sent que ces besoins-là ne sont pas respectés ou n'ont pas été respectés par nous ou par d'autres, bien, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour les modifier, pour modifier quelque chose de manière à ce qu'ils ne soient plus ignorés. Donc, pourquoi on est bloqué, suspendu, peut-être aussi dans le passé, parce que c'est vrai que le signe du cancer est un signe de nostalgie, souvent, qui est souvent tourné vers le passé, l'enfance, vers un paradis perdu, vers quelque chose qui a été perdu, mais qui est ressenti comme un moment heureux qu'on a laissé derrière soi. Donc, il peut y avoir aussi ce type de situation, une espèce de nostalgie par rapport à une situation qui a peut-être disparu, mais à laquelle on s'est accroché depuis longtemps, ou à laquelle on continue à s'accrocher encore, ou qu'on regarde avec des yeux peut-être d'enfant, avec des yeux nostalgiques, et qui n'est peut-être plus présente, mais qui peut nous réconforter quand on y pense. Donc ici, pour pouvoir avancer, comment faire pour faire évoluer la situation euh, sans retourner dans cette espèce de cocon que représente le passé. Donc ici, il va s'agir quand même de prendre bien sûr soin aussi de ses désirs, hein, comme je vous l'expliquais. Les désirs, déjà, ils sont représentés par le soleil qui est conjoint à cette lune et appuyé, on le verra, par la conjonction Vénus-Mars en Lion. Donc, il s'agit quand même de suivre les désirs de son cœur ici. Alors, la nouvelle lune est aussi au carré séparant de Chiron, qui se trouve en bélier. Donc, il y a vraiment l'idée de se séparer, de s'éloigner de ces blessures du passé et de trouver un remède pour guérir, donc d'avancer, de suivre son cœur, encore une fois. Alors parfois, ça va être des blessures psychologiques, et parfois, pour certains, c'est des blessures du corps, des blessures physiques aussi, sur lesquelles vous essayez d'agir pour guérir. Donc, s'affirmer peut-être comme un individu, ça va être important, même s'il faut pour cela parfois se détacher du clan, de la famille, de la pression sociale dans certains cas, se détacher de blessures dont on souffre depuis longtemps. Ça peut représenter peut-être aussi ici la peur d'être rejeté, par exemple de la famille, d'un clan, d'un groupe, ou la peur de perdre quelqu'un qui serait malade, si vous avez quelqu'un de malade autour de vous. Parfois même peut-être la peur de perdre un bien immobilier, hein, puisque le cancer est aussi lié à l'immobilier. Alors, la nouvelle lune est aussi au sextile d'Uranus, donc on sera plus ouvert quand même pour agir différemment. Donc ça, c'est intéressant qu'il y ait cet aspect à Uranus, parce que on est quand même prêt à se dynamiser pour s'ouvrir à de nouvelles idées, apporter une forme d'énergie nouvelle à notre vie. Il y a de manière sous-jacente l'idée d'une libération quand même avec cette nouvelle lune, l'idée aussi d'une expérimentation, d'essayer quelque chose. On voit ensuite ce que ça donne. D'essayer déjà aussi de s'ouvrir émotionnellement, donc peut-être d'exprimer ses besoins différemment de la manière dont on a l'habitude de les exprimer. Et ça pourrait faire évoluer la situation, d'exprimer donc ce que l'on ressent d'une manière peut-être inédite,
Et on peut se relier aussi différemment au groupe justement, ou encore peut-être rencontrer de nouvelles personnes qui vont nous permettre aussi de nous ouvrir, de déconnecter un peu de ce passé, de ces blessures du passé. Donc il peut y avoir aussi de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés. Pour ceux qui travaillent à la maison ou dans des lieux de soins, il peut y avoir aussi l'idée de nouvelles règles qui arrivent, ceux qui travaillent au domicile des gens. Il peut y avoir des opportunités aussi pour les personnes qui travaillent à domicile ou dans la restauration avec cette position-là. Mais potentiellement avec quand même des changements, encore une fois, dans les réglementations. Et ça peut être aussi tout simplement un moment pour redécorer sa maison ou en changer, éventuellement déménager. Alors, la nouvelle lune est aussi opposée à Pluton, donc elle va intensifier en fait nos besoins émotionnels, elle va les rendre plus palpables. Alors, c'est vrai qu'avec cette opposition à Pluton, il peut y avoir des tentatives de manipulation émotionnelle de notre part ou de la part des autres sur nous, hein, ça peut être à double tranchant. Alors, manipulation émotionnelle, attention, c'est pas forcément que vous êtes face à un pervers narcissique ou une perverse narcissique, ça peut être aussi bon, on est blessé par quelque chose et on fait jouer cette blessure pour manipuler l'autre. C'est-à-dire qu'on peut jouer les victimes parfois dans une situation, ne pas parce qu'on n'accepte pas la situation, parce qu'elle nous blesse, et se servir finalement de cette blessure pour manipuler l'autre. Donc il faudra faire attention à ça. Il peut y avoir des prises de conscience aussi de personnes qui agissent dans ce sens-là avec nous. Donc c'est soit nous, soit l'autre qui peut agir de cette manière-là. Donc attention à ne pas tomber dans la victimisation et d'entendre en fait ce que les autres ont à dire et de les écouter, même quand ça ne nous plaît pas, même quand ça ne correspond pas à la situation que l'on attend. On parle ici quand même d'une transformation émotionnelle puissante, hein, dans le processus à l'œuvre extrêmement puissant avec cette opposition à Pluton et qui va certainement permettre quand même de se détacher émotionnellement. Ça, c'est si on prend l'opposition à Pluton par le haut et transformer peut-être un schéma ou dans certains cas une structure familiale, une manière de vivre ensemble. Ça peut être aussi la transformation du lieu de vie tout simplement pour certains. Ça peut être un moment d'intimité forte où on va rentrer vraiment dans la psyché, essayer de se comprendre psychologiquement, de comprendre l'autre à un niveau profond. Ça peut être aussi le fait de révéler quelque chose. Alors parfois, ce sera des secrets qui vont être révélés, puis parfois, ça va être une forme d'intimité, comme j'ai expliqué, une expression en fait de soi qui va sourdre vraiment de nulle part, quasiment comme vraiment du plus profond de soi et qui va réussir peut-être à être exprimée. Alors, à un niveau plus concret, on peut toujours être pour certains dans des affaires d'héritage, on voit que c'est une thématique qui dure lunaison après lunaison, et c'est possible aussi on soit parfois dans des situations où des personnes qui sont intimes, donc le cancer, eh bien, nous semblent complètement différents, qu'on n'arrive pas à les reconnaître, qu'on ait l'impression qu'ils aient complètement changé. C'est-à-dire qu'on entretenait une intimité avec eux jusqu'à présent, et puis on se rend compte en fait qu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, on n'arrive plus à reconnaître l'autre tellement quelque chose s'est transformé en lui. Donc ça peut réveiller des craintes, des insécurités, des peurs parfois. On va avoir ce sentiment de changement et on ne saura peut-être pas trop comment y répondre. Parfois aussi avec cette opposition, on peut se sentir bloqué par les autorités. Alors, les autorités, ça peut être l'État, ça peut être un organisme, ça peut être un chef, un supérieur hiérarchique, ça peut être une personne un père de famille, par exemple, enfin, ou une mère qui représenterait l'autorité. Donc, quelqu'un qui représenterait l'autorité dont on pourrait avoir le sentiment qu'il ou qu'elle abuse de son pouvoir.
Donc, évidemment, en ce moment, les abus de pouvoir, on en sait quelque chose et donc, ici, on pourrait faire appel à nos ressources intérieures avec cette opposition à Pluton, à notre force vitale aussi ou à notre compréhension des événements, si on va un peu fouiller, réfléchir, se renseigner, s'informer. Pour, finalement retrouver une forme de force et je dirais de courage qui sont représentés par Vénus et Mars en Lion dont on parlera tout à l'heure, pour se relever d'une situation, pour ne pas se laisser manipuler par, le pouvoir justement, pour se régénérer quand, il s'agit de soi-même, hein, de se régénérer ou, tout simplement de ne pas se laisser manipuler. Donc on fera bien sans doute de se montrer un peu suspicieux quand même, mais attention à ne pas l'être non plus systématiquement avec tout le monde autour de soi, ou à devenir trop raide, ou à tomber dans des situations de jalousie, de possessivité avec l'opposition à Pluton, c'est ce qui peut se passer. Donc ça pourrait être aussi un abus de pouvoir et une tentative de manipulation sur l'autre. Donc il peut y avoir quand même des rapports de force importants dans les histoires d'amour, dans les histoires familiales, intimes, qui peuvent quand même changer la donne, faire basculer un peu une situation, parfois faire basculer notre confort. Il peut y avoir des événements familiaux qui nous transforment ou qui transforment notre manière de voir, ou des événements même sociétaux qui nous transforment et qui transforment notre manière de voir. Donc là, on sait que le mode d'action de ce pouvoir et de ces autorités qui vont chercher à abuser de la situation à un niveau personnel ou collectif, hein, eh bien, ça va être d'appuyer sur quoi? Ben, sur nos peurs, parce que le signe Cancer est un signe extrêmement impressionnable puisqu'il vit dans les impressions et dans l'émotion, hein. Donc, quand on a une opposition comme ça à Pluton, bien sûr, sur quoi on appuie? Ben, on appuie sur la peur. Peur réelle, peur imaginaire. Là, encore une fois, il s'agit vraiment de se renseigner, de comprendre la situation. Comme on dit souvent, à qui profite le crime? Donc, à quelle fidélité familiale je cherche peut-être parfois à un niveau personnel à me rattacher? Est-ce que vraiment je suis retenue comme ça, obligée d'être retenue dans le passé ou est-ce que je peux avancer? À savoir qu'on peut aussi se référer à un niveau plus large, évidemment, à ce qui se passe, hein, en ce moment, aux tentatives d'intimidation, dont on est, quand même victime, dans ce pays. Il faut comprendre que là, quand même, on cherche à nous imposer, certaines choses et par l'intimidation. Donc, comme le Cancer est en plus lié à la foule, au clan, à la nation, donc on voit bien en fait, les écueils en fait de cette position. Mais aussi, ne l'oublions pas, ce signe du Cancer peut, souvent réagir par, puisque c'est le signe du foyer, du cocon, de la carapace, par un repli sur soi. Et alors là, il y a plusieurs, possibilités. Soit, on se replie, sur soi et on est dans la peur, dans la crainte et on s'isole, soit on nous oblige d'une certaine manière à nous isoler, à rester chez nous, à se confiner ou en tout cas à, faire avec des restrictions, toujours pareil pour, avoir un moyen de pression et d'intimidation. La nouvelle lune est sextile à Uranus, ne l'oublions pas, donc il ne s'agit certainement pas de se replier, je le disais tout à l'heure, mais au contraire de s'affirmer et d'aller vers la liberté. Donc, même si on se sent un petit peu, alors pour certains, peut-être dans la peur, pour d'autres un peu triste, selon les événements qui viennent de vivre autour de cette nouvelle lune, et qu'on a envie ou besoin de se retirer, voire de se cacher, etc. On peut le faire, bien sûr, hein, si c'est nécessaire pour se ressourcer, mais on peut aussi éventuellement le faire pour peut-être reprendre son sang-froid et comprendre dans quelle situation on est. Donc l'autre élément de cette nouvelle de lune dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le T-square entre Vénus en Lion opposé à Saturne et carré à Uranus, donc ce triangle rectangle rouge que vous voyez sur la carte, qui est, je vous le rappelle, derrière nous au moment de la nouvelle lune. Et donc, j'ai bien insisté sur le fait qu'il soit derrière nous, parce que pour moi,
il appartient complètement à l'ancienne lunaison, donc la dernière lunaison en Gémeaux. Et logiquement, c'est derrière nous. Donc, ça a conclut, d'une certaine manière, la dernière lunaison. Donc, l'aspect qui va dominer, en réalité, ici, dans cette nouvelle lune, c'est la conjonction de Vénus et Mars en Lion, dont j'ai parlé dans les énergies du mois, comme du couple royal. Alors, je rappelle que dans la dernière lunaison en Gémeaux, qui était une éclipse solaire au carré de Neptune, il était justement question d'une réinitialisation de ce qui sonnait faux pour nous. On avait parlé d'un problème de visibilité, d'éloignement, parfois de trahison ou de sentiment de trahison ou de nébuleuse, hein, peut-être dans les relations aussi. Mercure en Gémeaux, eh bien, apportait des informations manquantes. Il fallait vraiment attendre la fin de la boucle de rétrogradation pour voir en fait quelles sont les infos qui nous manquaient. Donc ça a dû se produire sur la fin du mois de juin environ. Et donc, maintenant, fort de ces informations nouvelles, on peut revoir nos schémas de pensée et, et ça nous invite finalement à revisiter une manière de faire, une relation, une situation dans laquelle on était invité de toute façon à crever l'abcès. Donc ça, c'est ce qui était dit pour la dernière nouvelle lune. De peut-être à s'en détacher et à prendre de la hauteur. Donc là, les deux T-squares de Mars, Vénus en Lion opposés à Saturne et carré à Uranus ont comme enfoncé le clou sur la fin de la lunaison et en début de mois de juillet, donc dans les jours qui précèdent cette nouvelle lunaison en Cancer du 10 juillet, c'est-à-dire entre le 1er juillet et le 10 juillet. Donc, il y a eu peut-être une prise de conscience de ce que l'on veut ou on ne veut pas, ou on ne veut plus, une tendance peut-être à chercher à s'imposer, à être remarqué, à être valorisé, parfois avec un peu de raideur, hein. On est allé vraiment chercher l'attention, on a cherché l'attention en fait de l'autre, hein, l'amour même, hein, je pourrais dire ici, de l'autre. Et en même temps, on a pu être confronté à des situations de distance, de rejet, de frustration dans les jours donc, qui précèdent ici, qui nous poussent à ne plus accepter de ne pas être valorisé par l'autre ou reconnu par l'autre, donc à se détacher de cette attente que l'autre nous valorise. Donc ça a pu être vécu un peu durement parce que parfois quand on a vraiment trop misé sur l'autre, eh bien sur ces périodes-là, ben, le rejet est ressenti encore plus puissamment. Mais en même temps, c'est un aspect qui nous pousse à nous libérer de toute attente qui pèse sur l'autre et qui nous oblige d'une certaine manière à rééquilibrer les relations. Du coup, ça nous amène à nous poser la question, encore une fois, de ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, de la manière dont on aime, la question de l'amour, de comment on donne cet amour aussi, comment on le reçoit. Et l'idée, c'était quand même de rééquilibrer tout ça et de ne pas faire tant peser ses besoins de reconnaissance sur l'autre. Alors, je ne reviens pas sur l'ensemble de l'explication de ces T-squares, puisque j'en ai parlé dans les énergies de juillet, donc je vous invite à réécouter tout ça. Mais là, ce qui l'advient à présent, c'est qu'on arrive après ces T-squares et que Vénus arrive à la conjonction de Mars en Lion. Et en fait, c'est intéressant parce que le Soleil et la Lune sont l'énergie Yang et l'énergie Yin qui sont couplées ici. Hein. Une nouvelle lune, c'est une conjonction. Les deux planètes, les deux astres sont juste à côté l'un de l'autre, ils sont conjoints.
Et Vénus-Mars est aussi un couple archétypal masculin-féminin qui lui aussi est en conjonction ici dans le signe du Lion. Alors on a une conjonction des deux archétypes dans le signe de la Lune et on a une conjonction de ces deux autres archétypes dans le signe du Soleil. Donc ça c'est intéressant puisqu'on est en période de nouvelle Lune. Donc, il y a un nouveau départ ici qui s'annonce. Alors, il y a peut-être deux couples pour certains. Il y a peut-être une ancienne relation, une nouvelle relation. Vous savez que le couple Soleil-Lune, c'est le couple officiel, femme-mari. Donc, après, vous déclinez dans votre vie, ça peut être femme-femme, mari-mari, peu importe en fait le sexe, mais c'est le couple voilà, qui serait le couple de parents, le couple officiel d'une certaine manière. Et le couple Vénus-Mars, c'est le couple d'amants. Donc, il y a peut-être, pour certains, une situation du passé à régler dans une ancienne relation pour pouvoir déployer une nouvelle relation dans toute la flamboyance du lion, peut-être une nouvelle relation dans laquelle il y a beaucoup d'attraction amoureuse, beaucoup de plaisir, l'envie de partager du plaisir, de la joie, donc certainement beaucoup plus tourné vers la joie, mais qui est encore en prise avec des éléments du passé. On est quand même dans l'opposition à Saturne, donc il y a quand même des choses à régler pour les deux parties de la relation, pour que cette relation puisse finalement s'épanouir. Là, il peut y avoir des éléments qui viennent un peu compliquer la donne. Donc, la conjonction Vénus-Mars, c'est un peu comme une nouvelle lune, si vous voulez. Hein. C'est la même chose. Hein. Quand on a deux planètes qui sont conjointes, à chaque fois, c'est un peu comme une nouvelle lune. Donc là, c'est une nouvelle Vénusion, Mars-saison, on pourrait l'appeler comme on veut. Mais voilà, il y a le couple là qui est prêt à démarrer quelque chose. Et donc, sur le plan affectif tout particulièrement, puisqu'on est quand même dans le signe du lion, et puis avec deux planètes qui sont liées à l'affect, hein, Vénus, l'amour, la beauté, l'esthétique, l'envie de prendre du plaisir, Mars, la sexualité, le désir aussi. Donc, les deux couplés, évidemment, sur le plan des relations sexuelles, ça peut être assez intense. Donc ici, autour du 13, si vous faites une rencontre ou si vous êtes en couple, bon, bah, attendez-vous à une journée assez intense au niveau sensuel et sexuel. Mais donc, c'est aussi parfois d'autres types de relations qui peuvent être touchées par cette conjonction Vénus-Mars et qui n'ont rien à voir avec la sexualité, dans le fait de... en tout cas, il y a quand même toujours cette notion de briller, à la fois de générosité et d'action, de dynamisme en fait dans les relations en général. C'est une très bonne période pour séduire, pour le flirt, hein, pour ceux qui sont célibataires. Donc, on a ces occurrences, en fait, yin et yang, là, conjointes. Et on pourrait donc parler ici, comme je vous disais, de deux relations peut-être à régler pour qu'il y en ait une qui fonctionne et une peut-être aussi qui fonctionne. Finalement, il s'agit de réguler les deux. Il y a peut-être une autre manière de se positionner par rapport à une ancienne relation et une autre manière aussi de se positionner dans une nouvelle relation. Les deux peuvent être concernés par le fait de trouver sa juste place et de ne pas chercher à attirer à tout prix l'attention de l'autre et à recevoir à tout prix la relation de l'autre, puis y avoir une espèce d'équilibre aussi par rapport à la place que l'on occupe vis-à-vis de l'un et vis-à-vis de l'autre. Donc cette nouvelle lune pourrait mettre en perspective des fois deux relations, quel que soit, parfois ça va être deux relations, ça va être une relation par exemple entre une mère et son enfant, et cet enfant, disons qu'il soit adolescent, et qu'il y ait aussi la relation de cet adolescent par exemple avec sa copine ou avec son copain, et donc il y a peut-être une interférence en fait entre deux relations, une plus familiale,
plus liée au passé et une plus stimulante, plus dynamique, plus chaleureuse, plus amoureuse, plus voilà, qui peut-être interfèrent l'une l'autre en fait. Hein. Donc il s'agit peut-être de régler aussi ces questions-là. La conjonction en Lion, c'est quand même l'affirmation de son individualité. C'est aussi la question de mettre en avant ses valeurs et de se battre avec Mars. Hein, Vénus, c'est les valeurs. Mars, on va se battre pour ses valeurs, pour sortir de la peur. Rappelez-vous, on parlait tout à l'heure de la nouvelle lune en Cancer opposée à Pluton. Bon, ben, cette peur, que ce soit à un niveau personnel, la peur de perdre quelque chose qui dans le passé auquel on était attaché, avec lequel on avait pris des habitudes, mais finalement qui retient tout le monde dans des espèces de toxicité hein, avec cette opposition à Pluton, parce qu'on cherche à manipuler, à garder, à maintenir, qu'on n'arrive pas à ouvrir la main et à laisser passer ou à lâcher en ayant confiance de ce qui va se passer derrière. Et ici, justement, bon, bah, il va falloir apprendre à lâcher cette partie-là, ou quand il s'agit, alors là, quand on parle du collectif et des peurs qui sont suscitées chez nous, bah, d'apprendre à dépasser ces peurs, peur de l'autorité de l'autre, peur de l'intimidation, peur de la manipulation, peur de la perte, etc., qui cherchent finalement à nous retenir en arrière et réussir à se lancer à vivre, à être joyeux, à s'amuser et à faire valoir tout ça. Donc, il va falloir se battre ici pour ces valeurs, avoir le courage de se battre pour ces valeurs avec la conjonction Vénus-Mars. Donc, sortir, ça sous-entend sortir d'un sentiment d'insécurité que nous avons tendance parfois à projeter sur l'autre. On voudrait que l'autre nous apporte cette sécurité, en fait, qu'on est seul à pouvoir se donner. Et peut-être sur quoi l'autre, justement, cherche à appuyer pour nous effrayer et sortir aussi du besoin de plaire, d'être valorisé par l'autre, on peut avoir tendance, on l'a dit, peut-être à prendre un peu de distance. Peut-être que ça sera intéressant pendant quelques jours de prendre un peu de distance, même dans une relation, parce qu'on a très envie peut-être de cette relation. Il y a peut-être une relation vraiment qui est très importante pour nous, à laquelle on tient et qui on sent en fait est une relation de cœur, mais dans laquelle on peut ressentir pendant les jours peut-être qui précèdent la nouvelle lune et autour de cette nouvelle lune, peut-être un sentiment de solitude, même à l'intérieur d'une relation. Alors, à savoir quand même, j'en ai pas parlé ici, mais que Vénus représente aussi l'argent et donc qu'il peut y avoir toutes ces thématiques aussi sur le plan matériel. On pourrait avoir l'impression de manquer sur cette période-là, de manquer d'argent, peut-être pour s'amuser ou autre, pour se faire plaisir. Et donc, on va peut-être mettre beaucoup plus d'action et assumer certaines responsabilités, certains devoirs pour pouvoir faire rentrer de l'argent. Surtout si on voit que ça s'est un peu compliqué ces derniers temps. Mais le sentiment de valorisation de soi et la question de la valeur de l'argent, la valeur monétaire, sont des questions qui vont ensemble. Donc, de toute façon, essayer d'améliorer un côté de la situation joue sur l'autre côté aussi. Donc, n'oublions pas non plus quand même de prendre aussi soin des autres, hein, parce que j'insiste qu'il ne s'agit pas seulement, certes, il s'agit de se reconnecter à soi et de ne pas s'appuyer complètement sur l'autre, mais il s'agit aussi d'entendre l'autre et de pouvoir s'ouvrir émotionnellement. C'est quand même une nouvelle lune en Cancer ici. Et donc, le fait d'entendre ses besoins, de prendre en compte les besoins de l'autre, est aussi une manière de ne pas chercher à ce que l'autre vienne nous valoriser. C'est-à-dire qu'il faut entendre ce que l'autre a à dire aussi.
Donc ici, avec Vénus et Mars en Lion, il y a quand même une idée aussi de courage, d'agir dans le sens de quelque chose que l'on veut, que l'on aime vraiment, ou envers quelqu'un que l'on aime vraiment. Il y a ce désir d'être vu, d'être reconnu, hein, de s'embellir aussi. On pourrait être amené à dépenser beaucoup d'argent pour paraître plus attirant, ou on pourrait se mettre tous à faire du sport parce qu'on veut paraître sous ses meilleurs atouts. C'est l'été, la plage revient. On peut avoir envie aussi, alors pour certains, ça peut être aussi une bonne période, par exemple, pour des personnes qui voudraient démarrer une auto-entreprise ou une entreprise, c'est-à-dire pour devenir entrepreneur dans ce signe du lion. Donc, comment agir pour améliorer sa situation financière? C'est aussi une question ici qui se pose. Pendant cette période, il est possible que les notions de joie, de plaisir, d'amour, avec quand même cette opposition à Saturne qui reste là encore un petit peu en demi-fond, enfin en toile de fond ici. Moi, la crainte que j'ai, c'est quand même qu'on soit dans des restrictions par rapport à toutes ces questions justement de vacances, de joie. On sait que c'est là-dessus que on va appuyer, et donc peut-être des restrictions, des interdictions qui pourraient arriver ici en appuyant bien sur nos peurs. Et bon, ben, ça, c'est à chacun de voir comment répondre à ce type de situation. Donc voilà pour cette nouvelle lune dans le signe du Cancer, une nouvelle lune très intéressante comme toutes les nouvelles lunes que l'on a, enfin toutes les lunaisons que l'on a depuis le début de l'année. Il n'y en a pas vraiment une qui est simple, hein, mais on est dans un processus de toute façon de changement, de transformation, changement de paradigme, comme on dit. On l'a bien vu, on l'a bien compris. Donc après, c'est à nous aussi de savoir ce que l'on veut comme monde futur, comme société, et comment on peut œuvrer dans ce sens-là, de créer quelque chose qui nous ressemble. Donc, je vous souhaite de très belles vacances et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.